Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de novembre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs, vos énergies sentimentales avec l'oracle d'Ona. Et à la fin de la vidéo, en complément du tirage sentimental, j'utiliserai le pendule. Donc vous poserez votre question, le pendule vous répondra par oui ou par non. Et nous irons voir avec les cartes de l'oracle Shine pourquoi oui ou pourquoi non. Voilà. Alors, allons-y tout de suite pour vos énergies générales. Alors, n'oubliez pas que justement, ce tirage est général, qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Hein, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller sur Google. Il y a plein de sites pour ça, pour calculer justement tous vos signes. Alors, j'ai modifié un peu la façon de faire le tirage. Donc, je garde toujours le tirage en 9 cartes parce qu'il est très complet. Mais par contre, je vous explique carte par carte ce à quoi les emplacements correspondent. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle mieux, si vous préférez comme ça. Et surtout si ça vous aide à mieux comprendre le tirage et que ça vous apporte plus de réponses aussi. Alors, dans votre énergie principale, on a la fatalité. L'énergie principale, c'est ce qu'il y a autour de vous, ce qui vous entoure, d'accord? Ça peut être aussi ce à quoi vous inspirez. Dans votre état d'esprit, on a la tranquillité. Pourquoi vous êtes comme ça? On a les compromis, vos acquis, on a la carte du cadeau. Dans votre force, on a le changement. Ce que vous mettez de côté, la loi. Votre part d'ombre, l'ouverture. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Qu'on garde pour la fin. Alors, dans votre énergie principale, on a la fatalité. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se détruit. On a envie peut-être aussi que quelque chose prenne fin. On a envie de casser quelque chose. Ça peut être aussi... alors, ce n'est pas forcément un fait qui va s'avérer, d'accord, qui va se produire, mais c'est plutôt une sorte d'ambiance. Vous voyez, comment on pourrait décrire ça? Oui, c'est ce qui gravite autour de vous. D'accord? Peut-être que vous avez la sensation ou l'impression que quelque chose va s'arrêter. Dans votre état d'esprit, on a quand même la tranquillité, le lâcher prise aussi, une certaine quiétude. Donc, malgré le fait qu'il y ait quelque chose qui plane un peu comme ça autour de vous, dans votre état d'esprit, vous êtes quand même serein par rapport à ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous savez que vous allez pouvoir ou devoir faire des compromis. Visiblement, ça ne vous pose pas de problème. Il y a peut-être des compromis à trouver dans votre emploi, dans votre travail, avec une personne autour de vous, face à une situation, face à une nouvelle aussi qui serait susceptible d'arriver. Mais en tout cas, là, on voit que vous gérez bien la situation, en tout cas. Vous avez déjà l'idée, je pense, de ce qu'il faut faire, entamer des négociations, voilà, pour apaiser la situation. Dans vos acquis, on a le cadeau, c'est-à-dire que vous savez que quelque chose de bien va arriver. Ça peut être quelque chose d'inattendu aussi, ça peut être des nouvelles, ça peut être aussi un cadeau matériel, une surprise, un événement favorable qui va vous aider justement à trouver les compromis qu'il faut et retrouver ou garder, en fonction de votre état actuel, une certaine tranquillité d'esprit. Dans votre force, on a l'hérédité. L'hérédité, ça nous parle de changement. Ça peut nous parler aussi d'un héritage. D'accord? Ça peut arriver avec la carte du cadeau, un héritage, une rentrée d'argent aussi. Mais en tout cas, là, on nous parle beaucoup de changement. Parce que malgré la situation qui pèse un peu sur vous, vous savez que le changement va arriver. Vous êtes capable de changer les choses, d'améliorer votre situation,
de changer de travail, de changer votre comportement, de renverser une situation à votre avantage aussi. Ce que vous mettez de côté, c'est l'équilibre. Oui, parce que vous n'en avez pas besoin. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas besoin d'équilibre dans votre vie, mais plutôt dans l'idée que, comme dans votre état d'esprit, vous êtes déjà tranquille et apaisé par rapport à une situation ou quelque chose que vous vivez actuellement, forcément, l'équilibre n'est pas très important pour l'instant, en tout cas. Parce que déjà, dans votre tête, vous avez déjà fait le travail, là. On le voit bien. Dans le défi à relever ou la part d'ombre, on a l'ouverture. Alors, est-ce que il faut patienter encore un peu pour justement trouver une solution à un souci? Vous avez déjà les compromis en tête, ça c'est sûr, mais peut-être que l'occasion ne se présente pas encore. C'est justement le défi à relever. Est-ce qu'il ne faut pas justement provoquer un peu le destin, trouver des solutions pour pouvoir créer justement des opportunités, pour pouvoir créer l'ouverture qu'il vous faut? En tout cas, c'est quand même un défi à relever. Il va falloir mettre des choses en place, je pense. Même si pour moi, vraiment c'est mental. Là, mentalement, vous avez déjà fait une grande partie du chemin. Ça, c'est évident. Comment vous voyez les choses? Avec de l'instabilité, oui. Parce que vous ne savez pas encore si ça va se faire ou non. Est-ce que quelque chose va se casser, va se détruire? Ou est-ce que vous allez réussir à obtenir une opportunité, de pouvoir justement parler des compromis que vous avez imaginés, que vous avez pensés, qui sont déjà concrets, je pense, dans votre tête? Pouvoir amorcer aussi un changement, mais en tout cas, là, pour l'instant, oui. C'est pas encore sûr à 100%. C'est pour ça qu'on a l'instabilité. Ce qui vient à vous, on nous parle de sexualité, donc aussi bien de plaisir charnel ou de quelque chose qui va vous faire bien plaisir. On a quand même l'enfermement et la jalousie. Alors, est-ce que vous allez retrouver une certaine joie de vivre après une période d'enfermement? Ça peut être ça, d'isolement, de solitude. On voit que il y a de la jalousie autour de vous. Alors, ces deux cartes-là, ça peut nous indiquer que il y a peut-être une trahison par rapport à ça, une trahison à venir. Est-ce que vous allez apprendre que quelqu'un vous trompe? Ça peut être ça. D'où l'enfermement, la solitude. Avec la carte de la fatalité, pardon, ça peut être ça. On nous parle de jalousie aussi. Alors, c'est pas forcément quelque chose... comment je peux dire ça? C'est pas forcément de l'infidélité à proprement parler. Ça peut être simplement que, si on interprète différemment, que y a quelqu'un qui est médisant par rapport à vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui raconte pas mal de choses sur vous, qui vous envie, qui vous jalouse. Mais on voit que vous allez en sortir, d'accord, avec la carte de la sexualité. Est-ce que vous allez jouer aussi avec ça? Ça peut être ça. Ah, tu es jaloux? Bah, pas de problème, bah, je vais te montrer que tu as toutes les raisons d'être jaloux ou jalouse de moi, d'accord? Avec la carte de l'enfermement, on voit que c'est quand même quelque chose qui vous a touché, qui vous touchera, voilà, ou qui vous touche en ce moment. Mais en tout cas, il y a une période de retrait là. Vous avez besoin de peut-être de réfléchir aussi par rapport à ça. Oui. Alors, est-ce que ça peut être aussi le fait que vous pouvez vous sentir apaisé parce que vous avez découvert une tromperie, une infidélité, une trahison aussi, et que ça a amené aussi éventuellement à la destruction de quelque chose, d'une situation, d'une relation, et que finalement vous dites que c'est peut-être pas plus mal, finalement ça me permet de retrouver ma tranquillité d'esprit maintenant que les choses sont dites. On peut passer à autre chose, ça peut être ça aussi, parce que on a quand même le changement. On a quand même le changement après... je cherche mes mots, je suis désolée. On a quand même un changement qui arrive pour vous. On a quand même des ouvertures qui se présenteront quand même si ce n'est pas tout de suite, c'est un défi à relever. Mais
on voit que finalement, ça va vous permettre de, oui c'est ça, d'avancer tout simplement, de sortir de cette ambiance un peu lourde. Peut-être que vous vous doutez de quelque chose, peut-être que vous doutez d'une trahison, que quelqu'un dit des choses pas très agréables sur vous. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'énorme non plus, mais c'est quelque chose qui vous touche en tout cas. Est-ce qu'il s'agit aussi d'une relation cachée avec la sexualité, quelque chose que l'on cache? Ça peut être ça, on peut être en triangulaire également, voyez. Il y a tout un tas de choses et on ne sait pas peut-être quelle personne choisir, ça peut être ça également. Mais en tout cas, vous essayez quand même de trouver des compromis face à une situation compliquée. Vous avez envie de changement. On voit qu'il y a des choses qui arrivent pour vous qui sont positives et qui vont vous permettre justement de sortir de tout ça, de cette instabilité. Voyez. C'est un tirage un peu... on a du bon comme du mauvais là. J'ai l'impression que mentalement, vraiment, vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment faire les choses, mais que il peut y avoir quelque chose de pas très agréable qui arrive à vous. Mais en tout cas, on a quand même vraiment un changement qui va se manifester après quelque chose qui va ou qui est déjà en état de destruction. Alors le mot est un peu fort, je sais bien, mais c'est ce que représente la carte de toute façon. Donc je vous le dis comme elle est. Mais en tout cas, là, vous allez pouvoir sortir de ça. Une fois qu'on sait les choses, on peut essayer de voir d'autres possibilités. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi que vous ne trouvez pas de solution ou d'ouverture ou d'opportunité, parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, j'ai l'impression là. C'est ça qui vous rend instable. Peut-être dans vos émotions aussi, peut-être que vous doutez de quelque chose également. Peut-être que vous avez peur de perdre votre travail, ça peut être ça aussi. Vous sentez que vous êtes un peu sur la pente glissante là, et que vous aimeriez trouver une autre solution. C'est ça qui perturbe aussi vos émotions. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas là, on voit que vous allez faire ce qu'il faut pour trouver des compromis, peut-être arranger une situation, mais au vu de ce qui arrive là, je pense que soit vous allez aller voir ailleurs, ça peut être ça, hein, clairement, ça peut être ça, soit vous allez apprendre quelque chose, mais en tout cas, vous avez besoin d'un changement dans votre vie, ça c'est évident. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mais je pense que vous, dans votre tête, c'est comme si vous le saviez déjà en quelque sorte, c'est ce que je ressens aussi. Tirage un peu mitigé là. Peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on veut aussi avec la carte de l'instabilité. Hein. Alors, on va voir le sentimental. Tirage sentimental pour les lions en novembre 2023. Alors, hop. En énergie principale, on a la découverte. Dans votre état d'esprit, on a la fin. Dans pourquoi vous êtes comme ça, on a la communication, vos acquis, c'est un nouveau départ, votre force, ce que vous mettez de côté, le défi à relever, comment vous voyez les choses. On va en mettre 2. Ok. Et ce qui vient à vous. Ok. Alors, énergie principale, vous allez découvrir quelque chose. En couple, célibataire, vous allez faire une découverte. Ou alors, vous allez trouver une solution, une idée par rapport à votre relation. Dans votre état d'esprit, on voit que il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, est-ce que vous en avez assez de la relation dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous en avez assez d'être célibataire? En tout cas, vous, pour vous, dans votre tête, il est temps de mettre fin à quelque chose et de passer à autre chose. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez peut-être assez de communiquer et de ne pas être entendu. Ça peut être ça. D'accord? Peut-être que la personne en face de vous n'est pas réceptive à ce que vous lui dites aussi.
Dans vos acquis, on nous parle quand même de naissance, c'est-à-dire que ça va vous aider. Vous avez envie d'un nouveau départ, c'est ce que je vous disais à l'instant. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et on voit que vous allez vous servir de ça, de ce que vous aimeriez concrétiser pour pouvoir avancer. Est-ce que c'est ce nouveau départ qui va vous donner envie et vous aider à mettre fin à une situation actuelle? Ça peut être ça. Moi, je pense qu'il y a un manque de communication là entre vous et qu'il y a un ras-le-bol. J'ai vraiment l'impression que c'est ça là. Dans votre force, on nous parle d'impasse, de stérilité sans issue. Ça rejoint un peu la carte de la fatalité là. Pour moi, vous vous rendez compte que peut-être que comme il n'y a plus de communication, ça vous mène nulle part en fait. Mais vous avez la capacité de sortir de cette impasse. C'est-à-dire que, étant donné que c'est en force, là on vous dit que vous avez tout, oui c'est ça, toutes les capacités, toute la force nécessaire pour pouvoir sortir de cette situation qui, pour moi, au vu du tirage, vous mène nulle part en fait. Vous n'en voyez pas la fin là. Vous avez beau essayer, ça ne fonctionne pas pour moi. Ce que vous mettez de côté, c'est la paix. Et oui, forcément, vous n'êtes pas en paix. Vous n'avez pas la tranquillité d'esprit au niveau de votre vie sentimentale. Ou peut-être que vous la retrouverez, mais plus tard. En tout cas, pour l'instant, c'est ça qui vous travaille. C'est ça aussi qui vous travaille. Vous êtes dans une impasse, vous avez envie d'autre chose, il va falloir mettre fin à quelque chose parce que ce qui s'arrête donne naissance à quelque chose de nouveau. Et là, moi, je pense que ça vous travaille tout ça. Quoi faire, comment faire, il y a cette notion-là. Dans la part d'ombre, on a l'union. Est-ce que c'est ça qui pose problème? Moi, je dirais que oui, parce que nous sommes dans un tirage sentimental. Pour moi, vous avez peut-être du mal à prendre une décision, à savoir que faire. Est-ce qu'on arrête? Le problème, c'est qu'il y aura des conséquences au niveau de la vie familiale, amicale aussi, vous voyez, il y aura toutes ces choses-là. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous amène à réfléchir. Est-ce que vous êtes dans l'impasse parce que vous allez découvrir quelque chose et puis vous apercevez qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se répète là, qu'encore une fois, on remet encore les mêmes choses sur le tapis et que là, il y a un ras-le-bol et qu'on se dit, bon, il est peut-être temps d'arrêter la casse. Ça peut être ça. Mais en tout cas, la notion de couple est vraiment au cœur de votre préoccupation. Comment vous voyez les choses avec la femme et l'été? Alors, est-ce que cette femme vous représente? Est-ce qu'elle représente une autre personne? La personne de votre cœur en face de vous ou quelqu'un que vous venez de rencontrer? Ça peut être ça aussi. On vous dit que avec l'été, on a quand même des rapports chaleureux, d'accord? Des rapports qui vont s'améliorer. Alors, est-ce que vous avez envie que les choses s'améliorent et ne pas justement arrêter quelque chose? Moi, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à quelqu'un d'autre. C'est mon ressenti, mais voilà, ça peut être évidemment la même personne. Ou est-ce que c'est pour vous-même? Est-ce que vous, en tant que femme ou homme, peu importe, on est sur des énergies générales, mais en tout cas, est-ce que vous n'avez pas envie pour vous-même d'avoir quelque chose de quand même beaucoup plus doux et chaleureux dans votre vie? Pour ça, peut-être qu'il va falloir justement mettre fin à une relation, à une situation. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, d'avoir quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre. Donc il va falloir mettre un terme au célibat, par exemple, ça peut être ça. Mais en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus pour vous, là, cette carte-là. Alors, ce qui arrive à vous, bon, je les ai pris à l'envers, c'est pas grave. On a l'empêchement, on a des blocages. La maladie. Alors, maladie, ce n'est pas maladie physique ou mentale, hein, c'est-à-dire c'est un trouble, un inconfort, un mal-être. Hein. Et on a l'abondance. Il y a quelque chose qui vous bloque, les lions. Est-ce que vous n'arrivez pas à prendre une décision? Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Est-ce que vous n'êtes pas assez sûr de vous pour pouvoir arrêter quelque chose? Est-ce que vous aimeriez un nouveau départ avec cette personne et puis vous voyez que ça ne se fait pas? Ça peut être ça.
C'est quelque chose qui vous met mal, hein. Il y a un mal-être profond là. Il y a vraiment, c'est une situation que vous vivez très très mal en ce moment. On voit qu'avec la carte de l'abondance, on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite. L'abondance, ça nous parle évidemment d'argent, donc d'abondance dans votre vie, mais aussi d'obtention. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez. Et pour moi, ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ avec soit la personne de votre cœur, soit une nouvelle rencontre, soit essayer justement d'avoir une relation beaucoup plus sereine. Mais il y a des problèmes, il y a des choses qui bloquent, il y a des difficultés qui font que ça n'avance pas et que vous êtes vraiment dans un inconfort émotionnel assez pesant pour moi. Est-ce que c'est le manque de communication qui vous pèse? C'est possible. Est-ce que vous allez trouver une solution? De toute façon, c'est soit vous allez découvrir quelque chose, soit vous allez avoir une idée ou une solution de quelque chose. Mais pour moi, je pense plus que vous allez découvrir quelque chose et qui risque fort de, comme on le voit dans votre état d'esprit, peut-être de tourner la page, oui, effectivement, pour pouvoir vous donner un nouveau départ. Alors, on va voir le pendule. Alors, je vous invite à poser votre question et le pendule y répondra. La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, on va voir pourquoi oui. Oui, parce que vous avez peur. Oui, vous avez peur de prendre une décision. Et oui, c'est parce que vous êtes en colère. Ok. Moi, je pense que les blocages, les empêchements, il y a tout ça qui s'en mêle en fait. Vous êtes bloqué par la peur de devoir quitter quelqu'un ou une situation, la peur des conséquences que ça va engendrer. Vous avez peur de prendre une décision, vous avez peur de vous tromper. Il y a beaucoup de colère en vous, soit vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, ou alors ça peut être simplement face à la vie en général. Mais en tout cas, là, il va falloir surmonter ça. Si vous voulez obtenir un nouveau départ, clairement, il va falloir affronter et vos peurs et prendre une décision. Vous avez peur de prendre cette décision-là, peut-être justement pour ne pas mettre quelqu'un en face de vous en colère, ça peut être ça. Mais en tout cas, là, il va falloir prendre une décision. Si vous voulez sortir de cette impasse, sortir de ce climat de tension, de mal-être qui est autour de vous, il va falloir vraiment surmonter ces angoisses, ces peurs et se dire bon maintenant j'y vais, je prends ma décision et une fois que vous aurez pris votre décision, il va falloir y aller. Clairement, il n'y a pas d'autre solution, j'allais dire, mais oui c'est ça. C'est ça. Essayez de ne pas rester dans la colère trop longtemps parce qu'on sait très bien que c'est une énergie très néfaste et qui a tendance à un peu à dévorer, à dévorer le mental. Ça engendre des scénarios pas possibles. Mais essayez vraiment de faire le point et surtout de prendre la meilleure décision pour vous. C'est ça qui est important. C'est vous qui compte là. C'est vous qui comptez là. D'accord? C'est ce qu'on vous conseille vraiment de faire. Après, c'est votre choix. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. Hop. Voilà pour vous les lions. J'espère que cette vidéo aura répondu au maximum à vos questions. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire si cela vous a parlé et si la façon de tirer les cartes vous convient aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour le mois de décembre. Au revoir.